Voilà, les catéchistes ont préparé le temps pour les enfants. Donc, les enfants jusqu'à 6 ans, c'est ça? Oui, un petit peu plus, 7. Ok, les enfants jusqu'à 7 ans, vous allez au fond pour un temps où vous allez apprendre des choses sur Jésus et apprendre aussi à les dire. Bien, chers héros du Grand Roi, les adolescents du couvent Saint-Antoine, puis les ados qui êtes en visio aussi, puis chers vous tous, adolescents depuis plus longtemps, la parole, elle nous rejoint à travers 3 mots. Alors pour vous, c'est la conclusion d'un temps extrêmement fort. On a vu la puissance de Dieu. C'était archi béni. Moi, j'étais tellement content hier soir à minuit d'être encore là au fond au confessionnal, tellement content. Je suis tellement heureux. Mon cœur de prêtre exulte, parce que je sais que le vôtre exulte aussi. Amen. Et puis toutes les effusions de l'esprit que nous avons vécues. Nous arrivons à une conclusion de week-end et en même temps nous arrivons à un départ. Et pour vous tous, les autres, chacun d'entre nous, c'est une étape. Une étape en 3 mots. Une étape en 3 mots. Passion, vision, mission. Passion, vision, mission. La passion, c'est celle de Jésus. C'est la passion de Jésus pour vous, c'est la passion de Jésus pour nous tous. Vous avez entendu l'évangile là. On a déjà tous entendu cette parole, et pourtant à chaque fois c'est un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À chaque fois c'est un commandement nouveau, parce que c'est la passion de Jésus pour nous. La passion, c'est un amour fou. La passion, c'est un amour passionné. La passion, c'est un amour crucifié. C'est un amour dingue. C'est un amour qui n'a pas de limite, la passion. C'est un amour qui pardonne 70 fois 7 fois. Ça veut dire tout le temps. Puis c'est pas facile, je ne sais pas si c'est facile au HDGR ou pas, je ne sais pas si c'est facile en famille, pas toujours, en église, pas toujours, dans la société, pas toujours, dans le monde, pas toujours. Et Jésus pardonne toujours, virgule, toujours, virgule, toujours. Et il aime toujours. C'est ça la passion. C'est un amour fou et c'est une passion par-dessus toutes les autres passions que nous pouvons avoir. Parce que vous avez des passions et j'en ai aussi. Moi j'ai la passion du jardinage comme frère Barthes. J'aime beaucoup jardiner. Et c'est une passion, mais c'est une passion, voilà, gentille, d'accord ? Mais la passion que j'ai pour Jésus et surtout la passion que Jésus a pour moi et que je voudrais avoir moi aussi pour lui de la même façon, ça c'est une passion. Et la vraie passion, c'est celle qui transperce le cœur. La vraie passion, c'est celle qui fait mal. Parce que quand on aime, à un certain moment, forcément, on éprouve de la souffrance. Parce que l'amour fait éprouver forcément aussi de la souffrance. Parce qu'on se met à risque quand on aime. Ça, c'est la passion de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En fait, la nouveauté, c'est le comme. C'est le comme. Mais ce comme, il nous est donné. Il nous est donné. Nous l'avons reçu. Dieu nous aime passionnément. Le deuxième mot, c'est vision. Vision, c'est celle que nous avons chantée dans le chant d'entrée. Notre cité se trouve dans les cieux. Alors là, on apprend à lever les yeux. On apprend à regarder dans les hauteurs. C'est la vision prophétique, c'est la vision des prophètes. L'emblème de la prophétie, c'est l'aigle, parce que l'aigle, il s'élève, et donc en s'élevant, il voit de plus haut, mais il voit aussi plus loin, il s'élargit. C'est ça notre vision. Et Saint Jean, qui est un visionnaire, qui est un prophète, il dit « j'ai vu », c'était la deuxième lecture. On va faire un saut de plus en arrière à chaque fois. La première, c'était l'évangile, passion, vision, c'est la deuxième lecture. J'ai vu, il dit « j'ai vu la Jérusalem céleste descendre des cieux.
Il avait fumé ou quoi? Je pense qu'il avait vraiment fumé, le mec. Je pense qu'il avait vraiment fumé. Mais moi, je voudrais tellement fumer que ce qu'il fume. Je voudrais tellement fumer l'Esprit Saint comme il fume, lui. Ah ouais. Et c'est pour ça que notre turiféraire bien-aimé nous met beaucoup d'encens. Et quand je mets des grains d'encens dans le turibolo, eh bien, il me dit, mais en plus, faut que ça fume. T'as raison, Edwin, faut que ça fume. Puis il enseigne, il faut que ça se transmette. Olivier, il faut que tu apprennes toi aussi. Hein. T'as vu, il faut que ça fume. Hein. Il faut que ça fume parce que ça représente vraiment notre adoration. C'est l'encens de l'adoration. Et quand tu es dans l'adoration, tu lèves les yeux et tu vois la gloire de Dieu. Parce que souvent, on adore des choses qui sont au bout de nos pieds, là. Résultat, on se casse la figure. Mais lorsque nos yeux sont dans la vision, Dieu nous a donné des yeux de visionnaires. Nous avons reçu des yeux de prophètes. Par notre baptême, nous avons reçu des yeux de prophètes. Donc c'est important que nous levions les yeux. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il voit, là, le mec qui a fumé? Il dit, j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle. Et la ville sainte, la Jérusalem céleste, je l'ai vue. Il insiste, hein? Je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces. C'est là où on habite, si on a des yeux pour voir. Il dit, où est-ce que j'habite? C'est rien. Je tourne en rond, je ne sais pas où j'habite. Où est-ce que j'habite? Mais nous savons où nous habitons. Nous habitons la Jérusalem céleste, nous habitons la cité de l'amour. Nous habitons la cité où nous faisons la guerre de l'amour, par amour pour les autres. La guerre contre nos fausses passions et pour une passion qui est celle de Dieu. Et non seulement il voit, mais il entend aussi. Moi, c'est bon de fumer l'Esprit Saint, parce que ça, on voit mieux, on entend mieux. J'entendis une voix forte qui venait du trône, elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux. » Et, waouh, je saute des lignes, parce que sinon on serait là encore demain matin. On est bien ici, non? Ouais, mais quand même, il faut finir la messe. Donc il est dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Tu sais, écoute bien ça. Ça, c'est la façon dont Dieu te voit. C'est la façon dont Dieu te voit. Dieu te voit Jérusalem céleste. Dieu te voit déjà renouvelée. Dieu te voit restaurée. Dieu te voit gagnante. Dieu te voit vainqueur. Ton nom est réussite. Ton nom est guérison. Ton nom est libération. Ton nom est salut. Ton nom est celle qui marche sur les hauteurs. C'est comme ça que Dieu te voit. Et c'est cette vision-là qu'il veut te donner. Alors, pourquoi est-ce que tu continues à te lamenter, à regarder tes échecs, à souffrir pour ce qui ne va pas? Ça, c'est l'autre, là, l'ennemi. L'ennemi. Il a une capacité particulière de nous montrer ce qui ne va pas, ou de nous river les yeux sur les tentations que chacun de nous connaît bien, et là tout le monde baisse les yeux, voilà, et pour dire oui, regarde ça. Et non, moi je regarde pas ça, moi je regarde, j'ai la vision de cette Jérusalem céleste qui m'a rejointe et qui fait que je peux reconnaître que je suis une personne nouvelle, que je suis gagnante. Je peux briser les malédictions sur ma vie qui disent « tu vas pas réussir tes examens, tu vas foirer ton entreprise, ça va mal marcher avec telle personne de ta... » Non. Nous brisons ces paroles de malédiction parce que nous avons la vision. Nous ne pouvons pas nier l'évidence. Alléluia. Nous ne pouvons pas nier l'évidence. Nous avons cette vision, nous savons. Cela s'est déjà produit historiquement. Jésus est vraiment mort et ressuscité pour nos péchés et pour notre glorification. Il nous a déjà donné la victoire. Je vis la Jérusalem céleste, elle est déjà en train de descendre, elle est déjà là, elle a déjà pouvoir sur moi et je suis un habitant de cette Jérusalem céleste. Alors, je vais cesser de m'accuser. Alors, je vais cesser de regarder ce qui ne va pas dans ma vie. Alors, je veux vraiment voir la façon dont Dieu me voit et je veux voir de la façon dont Dieu voit, de la même façon. Et pourquoi est-ce que je continuerai à fermer mes yeux? Pourquoi est-ce que j'avancerai encore avec des yeux d'aveugle alors que Jésus a guéri tant d'aveugles, il a guéri ma cécité à moi? Alléluia. Vision. Et le troisième mot, c'est action. Parce que lorsque je suis dans ce cœur à cœur avec Jésus, dans cette passion, lorsque je suis dans l'élévation de mon âme, dans cette exaltation de Dieu,
et qu'il m'a rejoint et que j'habite dans la Jérusalem céleste avec mes frères et sœurs, alors je peux passer à l'action. Comme au football, quoi, c'est ça. Parce que c'est une passion et c'est une saine passion. Et toi qui es le 10, tu as la vision du jeu. Tu as la vision du jeu, c'est toi qui mènes le jeu parce que tu es le 10. Donc tu sais très bien. Et quand tu as la passion et la vision, alors tu peux passer à l'action et tu marques et tu gagnes. Et dans les Actes des Apôtres, on a cette action de l'Église qui se déploie d'une façon extraordinaire. Mais vous avez entendu tout ce qu'ils font là? Eux, je ne sais pas s'ils ont fumé, mais alors ils en ont bouffé des vitamines. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, Iconium et à Antioche. Pas en ouibus, à pince. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi. Après avoir prié et jeûné, ils désignèrent des anciens. Ils confièrent au Seigneur ces hommes. Ensuite, ils traversèrent la Pisidie. Ils se rendirent en Pamphylie. C'est pas la rue d'à côté, Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, comme ça, juste au passage, ils descendirent au port d'Attalia, ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Action. On est ici grâce à ça, on est ici grâce à cette passion, à cette vision et à cette mission, cette évangélisation qu'ils ont vécue. Et nous avons la même, et nous sommes appelés à avoir la même ambition. Mais ça déborde de nous, une fois que nous touchons le cœur de Christ, une fois que nous avons la vision, ça déborde, ça se fait automatiquement. Et je vais vous dire une chose vraiment importante, parce que parfois on se casse la gueule sur un mensonge. On croit que on va de victoire en victoire. C'est pas vrai. On va de victoire en échec, en victoire en échec, en victoire en échec. Et ça, c'est vraiment important de se le dire parce que tout d'un coup, on se dit « Ouais, je comprends pas, j'ai vraiment connu Dieu, ça a vraiment marché, mon cœur était rempli, je recevais l'effusion du Saint-Esprit, j'étais vraiment dans la gloire, j'en pouvais plus de bonheur. Et puis tout d'un coup, maintenant, ça marche plus. Je sens plus Dieu, j'ai perdu la foi. » C'est le moment où Dieu te met à l'épreuve et te dit « Moi, je suis toujours là, dans la puissance. Je suis toujours là. Et tu le sais que je suis toujours là. Est-ce que tu as perdu la vision? Ok, mais qu'est-ce qui te reste? La foi. Parce que c'est là que la foi se déclenche. Nous passons par des passages qui sont parfois des passages étroits. Il y a des tunnels dans le chemin de la vie. Et on passe de victoire en échec, de victoire en échec, en victoire, en échec. La vie, ce n'est pas une accumulation de consolation. La vie, c'est un chemin. Et c'est un beau chemin, pourquoi? Parce que c'est le chemin. Parce que c'est le chemin. Et quand tu es dans un temps d'échec, dans un temps de désolation, tu fais mémoire des moments de consolation. Et tu sais que, parce que tu as la vision, de nouveau tu vas avoir cette consolation. De nouveau tu vas recevoir la force pour la mission. Alléluia. Avant, on apprenait les choses par cœur. Là, je voudrais juste que vous vous rappeliez de ça pour ce dimanche, plus de toutes les autres choses. Alors, même si ça vous paraît bébête, ça fait rien, comme ça on s'en rappellera. Vous le redites après moi. Passion, vision, mission. Et donc, bénédiction. Amen.